c'est vrai, c'est très... C'est l'endroit le plus... Il y a trois endroits où il y a le plus de problèmes. Yerushalayim, Hebron et Shrem. Les trois endroits qui ont été achetés. Bon, et c'est quoi Yerushalayim? C'est le Rova. Allez, on y va. Alors, comme on a l'habitude, on fait des halachot qui sont liés avec la paracha. Cette année, on va lire Berukotai. Cette semaine. Oui, c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Comme c'est Berukotai, là-bas on parle que l'une des malédictions de Berukotai, c'est de mépriser les Talmidei Chachamim. D'abord, tu commences par mépriser les Talmidei Chachamim, après tu méprises la Torah, après tu quittes la Torah, etc. C'est le processus du dégoût de la Torah. Ouais, c'est écrit dans la paracha avec le Rashi. Et donc là, on va étudier l'interdiction de faire honte aux Talmidei Chachamim, de parler mal sur les Talmidei Chachamim. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit toute personne qui fait honte aux Chachamim, il n'a pas droit au monde futur. Kol mevazeh talmidei chachamim en lo chelek l'olam haba. D'accord? Et il y a écrit dans la Gemara que pourquoi Jérusalem a été détruite? Parce que on ne respectait pas les talmidei chachamim. On méprisait les talmidei chachamim. Alors il te dit, autre chose très embêtant, que celui qui est... Si quelqu'un attrape une maladie, par exemple, s'il ne respecte pas les Talmidei Chachamim, eh ben, il ne guérira pas. On ne guérit pas des maladies quand on ne respecte pas les Talmidei Chachamim. Et les gens qui ne respectent pas les Talmidei Chachamim, on les appelle apikoros. On les appelle les apikoros. Ça veut dire quoi? Vous savez très bien d'où vient le mot apikoros. Ça vient du grec. Enfin, c'est un mot grec. Mais en réalité, c'est un jeu de mots en hébreu. C'est un jeu de mots en hébreu. C'est apik resen. Celui qui a enlevé le resen, le mort. Quand vous avez un cheval ou un âne, vous lui mettez un mort pour le bloquer, pour pas qu'il s'arrête. D'accord? Pour qu'il s'arrête, vous lui mettez quelque chose qui lui fait mal à la bouche. Ça s'appelle un resen. Un resen, ça veut dire d'ailleurs, en hébreu moderne, ça veut dire un frein. Resen, ça veut dire un frein. Donc, apik resen, il a enlevé le frein. Les Talmidei Chachamim, ils sont là pour freiner. Pour pas qu'on fasse n'importe quoi de la Torah. Les Talmidei Chachamim, ils viennent et ils freinent les fantaisies que les gens ils auraient sur la Torah. Or, celui qui ne respecte pas les Talmidei Chachamim, ben, il s'appelle apikoros, ça veut dire apik resen. Il a enlevé le mort qui le tenait comme un cheval. Vous avez compris? Parce qu'en fait, sans les Talmidei Chachamim, ben, il n'y a pas de Torah, quoi. Ça n'a aucun sens. La Torah n'a aucun sens. Comment tout ce qu'on fait, on le fait? C'est parce que les Talmidei Chachamim qui nous ont dit toutes les mitzvot, on ne sait les faire que si les Talmidei Chachamim nous les ont dirigés. Donc si tu te moques des Talmidei Chachamim, alors
qui t'appelle un apikoros. Et donc il vient de dire, donc c'est très grave que si quelqu'un tombe malade, eh ben, quand il a insulté les Talmidei Chachamim, on dit qu'il n'a pas de guérison à sa maladie. Tellement c'est... Ça veut dire quoi insulter les Talmidei Chachamim? C'est quoi l'agdara bidiouk? Alors, qu'est-ce que ça veut dire insulter les Talmidei Chachamim? C'est une bonne définition. D'accord? C'est par exemple les appeler par leur nom, au lieu de dire Rav un tel. D'accord? Au lieu de dire Rav un tel, je l'appelle, comme ils font à la radio, j'appelle du nom de famille, Stam, comme ça, sans dire Rav X. D'accord? On ne dit pas qu'il faut exagérer comme ils font les gens modernes. Maran, Gaon, Isheloki et blablabla. On ne parle pas d'en rajouter, gonfler la dose. Mais au moins, Rav un tel. Ou Chacham un tel, ou ce que je sais, moi. Mais pas dire. Alors, sauf si vous parlez de cacheroute, par exemple. Vous parlez de cacheroute. Écrit sur le tampon. Marpoud, Lando, ce que je sais, moi, Roubine, vous dites pas je mange Rav Roubine. Tu manges Rav Roubine, tu manges Roubine, c'est-à-dire que tu manges, c'est pas lui que tu manges, c'est une marque. Donc comme il a mis son nom, alors là tu peux appeler le nom, tu peux appeler le nom. Mais, vous voyez, ouais, j'ai beaucoup aimé les entrecôtes de Rav Marpoud. Très très belles, très bonnes entrecôtes. Donc vous mangez ces vaches, vous ne mangez pas le Rav lui-même. Mais si vous parlez de lui, ben, en tant que... Même si c'est pour le critiquer, vous dites par exemple, il a dit ça, mais c'est pas exact, c'est pas bien de parler comme ça, il faut l'appeler Rav. C'est une personne qui est contre le rabbi. Voilà, exactement. Vous allez tomber là-dedans comme il faut. Il fallait bien, Alors, Nicole. par exemple, si le Rav Ovadia Yosef, il a fait la guerre contre le rabbi à cause des bougies, ça n'empêche pas qu'il faut continuer à l'appeler Rav Ovadia Yosef, même si ça vous débecte, comme on dit. Et, je vais vous raconter plus que ça, en direct sur l'antenne. Je vais raconter plus que ça. Un scandale. Dans la parashat Shlach, qui parle des tzitziot, il y a le rabbi fait une thèse sur les tzitziot. Faut-il les mettre dehors, les mettre sur le manteau, hein, il y a plusieurs chitotes comme ça, vous voyez. Il y a des gens qui mettent carrément sur le, il y en a qui les planquent, il y en a qui cachent les tzitziot aussi, il y en a qui, toutes sortes de chitotes. Et le rabbi il amène un des minagim qui est de cacher même les tzitziot, pas seulement le talit lui-même, cacher le talit par un habit, cacher les tzitziot eux-mêmes. Et il amène le Rav Ovadia Yosef. Et dans la première édition, il écrit à Rav Agaon qui a écrit Yabia Omer, Rav Ovadia Yosef. Ouais. Mais chez Chabad, la deuxième édition, ils n'ont pas mis son nom pour pas l'appeler à Rav Agaon, Ovadia Yosef. C'est pas dégueulasse ça? C'est pas écœurant? Alors le rabbi lui-même, il a appelé à Rav Agaon. Et les autres, pour se venger, parce qu'il a fait la guerre contre le rabbi avec les bougies, alors il lui accorde même pas le droit de s'appeler Arabe. Oui, mais c'est normal. Vous voyez ce que vous dites? Les rabbis disent l'arabe et puis ces chassidim... Que les chassidim ils soient plus religieux que le rabbi lui-même. Non, mais... Alors c'est tout. C'est pas normal, c'est... Toute l'histoire du peuple juif, elle est faite de discussions et de controverses. Non, surtout qu'on a bien vu dans l'histoire du judaïsme. L'histoire du judaïsme est faite de controverses. Maintenant, que vous soyez pas d'accord, vous voyez d'accord, que vous ayez le srout de connaître la grandeur de quelqu'un, ou vous n'avez pas le srout, c'est un autre problème. Et ça ne vous empêche pas, vous voyez, ça ne vous empêche pas de dire Rav
Ovadia Yosef, même si vous avez gros sur la patate qu'il ait fait la guerre sur les bougies. Breslev alors. Dès que vous parlez d'un Talmid Chacham, vous avez la mitzvah et l'interdiction de lui faire honte. Même s'il dit des choses qui vous choquent. Et pourquoi par exemple il a la Zaken, il n'avait pas de titre. Pourquoi on lui a gardé ce... Bon, ça c'est un autre problème. C'est que dans la Gemara Sota, à la fin de la Gemara Sota, il y a écrit qu'à la fin des temps, il y aura une hyper... On gonflera les noms. Les gens qui éduquent les enfants dans les écoles, on les appellera Rav HaGaon. Plus le temps passe, comme dans le monde goy. Quand vous êtes content d'un truc, on vous dit « Ah, c'était super !» Ça va, c'était super. Super, ça veut dire que c'est quelque chose d'inoubliable. Comment elle était, cette glace vous avez mangé une glace à la fraise? Ah, c'était hyper bonne. Donc, comment on gonfle les termes, il habite une maison, mais alors tu peux pas t'imaginer, c'est le top. On gonfle les mots pour des choses. Donc, de la même façon qu'on fait ça sur tout, hypermarché, supermarché, hyper méga, on appelle tout en gros. Donc, dans la Torah, on fait pareil. Dans la Torah, on fait pareil. Quelqu'un qui est... La Gemara, elle dit, quelqu'un qui saura à peine lire, on l'appellera. Quelqu'un qui saura à peine lire, on l'appellera le grand rabbin, un truc. Donc c'était prévu déjà dans la Gemara Sota il y a 2000 ans. Vous avez compris? Que les éducateurs d'enfants, on les appellera... Bon, alors là, c'est aujourd'hui... Alors, il y avait... Combien de fois il y a des histoires comme ça où quand vous appelez quelqu'un... alors vous appelez tout le monde Rav, même s'ils sont à peine de lire. Alors maintenant, celui qui est vraiment Rav, alors il fait la guerre, il dit quoi? Vous appelez tous Rav, donc moi je veux Rav HaGaon. Et l'autre, il veut, moi je veux Rav HaGaon, mais Chassid. Et à la fin, vous avez plus de titres que son nom lui-même. Comme le Rav Roth, il me disait ça. Rav Roth, ceux qui présentaient les grandes réunions de Chabad en Israël, il y avait des fois 10 000 personnes qui venaient. Donc il y avait une table d'honneur. Il y avait plus de gens sur la table d'honneur que dans la salle, quoi. Il y avait 5 rangées de rabbanim de table d'honneur. Et il me disait, vous savez pas les histoires qu'on me fait 5 jours avant, 5 jours après, ma femme, elle reçoit des menaces et tout. Ah bon? Ouais, si mon mari, vous l'appelez pas Rav HaGaon, Rav Chassid, et si mon mari, vous le faites pas parler le 10e, si vous le mettez pas au 2e truc. Et en général, quand vous connaissez les gens, bon, ça va, ils sont gentils, quoi. Ils pourraient écrire des articles dans la Modia, mais les divrei Torah qu'ils racontent, c'est pas inoubliable, quoi. C'est pas Rachi. Ouais. Donc les gens sont tellement bourrés d'orgueil puis ils s'ennuient tellement qu'il leur faut des titres. Alors on parle pas de ça, de gonfler les gens pour leur faire plaisir. Comme une histoire, puisque vous aimez l'histoire du Rabbi, puisque vous êtes là, vous avez toujours peur qu'on se refroidisse, donc vous êtes toujours à leur raconter. Alors je vois une histoire du Rabbi. Il y avait un monsieur, il s'appelle Aaron Abuchatzera. Il était maire de Ramleh, et c'est le neveu du Baba Saleh, son neveu. Et il était chez le Rabbi, au dollar. Et c'était à l'époque de la guerre du Golfe. Alors il va vers le Rabbi, comme ça, il reçoit $1, et puis le Rabbi il dit au Rabbi, ah, si le Rabbi pouvait nous faire des miracles en Israël. Alors le Rabbi lui dit, il dit, vous avez vécu autour du Rav, et vous parlez comme ça. Le Rav, c'était Baba Saleh, quoi. Toi qui as vécu toute ta vie autour du Rav, tu parles comme ça. Sans arrêt, il y a des miracles en Israël. C'est la terre des miracles. Et tu demandes comme si il n'y a rien. Alors, il dit, vous qui avez vécu tellement autour du Rav, vous parlez comme ça de voir des miracles, mais vous avez tout le temps eu des miracles dans votre famille et en Israël. Alors il dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, il sort. Il y a quelqu'un qui regarde le film, il me dit, quoi? Il parle du Baba Saleh, il dit, le Rav. Le Rabbi, il dit, le Rav, il aurait dû l'appeler le tzaddik, ta. J'ai dit, hey, Coco,
Quand le rabbi dit le Rav sur quelqu'un, ça veut dire, comme on dirait sur mon cher Rabbeinu. Alors c'est pas parce que tu en rajoutes, tu gonfles, que ça veut dire que c'est vrai. Si le rabbi dit sur quelqu'un qu'il est le Rav, ça veut dire qu'il est le Rav, pas le Rav d'un titre, qu'on a donné un titre. Donc on ne parle pas d'exagérer les titres. On dit qu'il faut donner un titre minimal de respect en fonction de ce que la personne elle est. Maintenant que ça te dérange ou pas, c'est un autre problème. Comme il y a des gens qui vous disent, il y a des gens quand vous leur dites, les Gdolim, ils ont dit que on a le droit, ou les Gdolim, ils ont dit que c'est assourd. Alors il y a des gens qui vous disent, sur les Gdolim, on dit Asher Yatzar. Vous avez compris? Oh. Vous avez compris l'astuce? Ouais. Les Gdolim, c'est-à-dire les grands de la génération. C'est une façon de parler. On n'a pas dit les Gdolim, ça veut dire c'est des géants. La preuve, c'est que même Rashi, il te dit quand Sarah elle a allaité Yitzhak, il dit là-bas, Rashi, qu'il y avait tous les Gdoléadors étaient là. Qui c'est les Gdoléadors? Il y avait Og, Melech Abashan, Avimelech, Nimrod, ils étaient tous là au festin de la Brit Mila de Yitzhak. Ils les appellent les Gdoléadors. Donc les Gdoléadors, c'est pas forcément... Tu peux les aimer ou pas les aimer, tu peux les reconnaître ou pas les reconnaître, c'est pas ton problème. Mais si je te dis les Gdolim, accepte les Gdolim, je m'en fiche que tu manges de sa cacheroute ou que tu le considères comme quelqu'un d'inintéressant au niveau Torah. C'est ce qu'il te dit là. Tu dois avoir du respect pour les Chachamim, même s'ils te dérangent. Nekuda. Alors, et regardez bien la suite. Il dit, celui qui n'a pas de respect pour les Talmidei Chachamim, il n'aura aucun dans sa descendance qui sera Talmid Chacham. Il sera maudit. Il sera maudit de ne pas avoir Talmidei Chachamim dans sa descendance. Soit ses enfants, soit ses petits-enfants, soit ses gendres, soit ses... D'ailleurs, vous connaissez cette histoire, enfin, vous ne la connaissez peut-être pas, le Ragat Chover, le Ragat Chover, il était extrêmement méchant avec tous les Chachamim de la génération. Il ne reconnaissait personne. C'était très très dur. Les grandes pointures de la génération, pour eux, c'était des plaisantins, quoi. Il était très 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 sec avec tout le monde. Et à tel point que quand il y avait des conférences, il interrompait les gens en plein milieu. Très 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 dur. D'accord? Un jour, il y avait un Talmid Chacham qui est venu, il a dit, le secrétaire, il lui dit, tu sais, il est très très dur, il n'a de pitié de personne. Alors il dit, oh, bon, d'accord. Alors il rentre, et le Ragat Chover lui sert du thé, du café, des gâteaux, et lui, il lui dit, alors en sortant, il dit, mais votre secrétaire m'a dit que vous étiez très très dur avec les Talmidei Chachamim. Elle a dit, oui, avec les Talmidei Chachamim, je suis très très dur. C'est pour ça que à vous, je vous ai donné du thé et des gâteaux. Voilà. Ou quelqu'un, il arrive avec un livre, il voulait un accord. Il voulait une skama du Ragat Chover. Il a dit, vous êtes vraiment un garon. Alors il est très content, il dit, vous êtes un garon. Et pourquoi? Il dit, comme vous avez mis un passouk, mis un passouk de la Torah pour commencer le livre, on ne peut pas le jeter maintenant, et on est obligé de le garder. Vous avez été garon, comme ça vous êtes sûr qu'on ne jettera pas votre livre, parce que vous avez mis un passouk de la Torah. Parce qu'il a dit, sinon le reste du livre... Donc il était très 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 dur. Comment il s'appelait? Le Gatchov. Et il a donné la skama au rabbi, lui. Et il vous plaît maintenant, hein, ça y est. Il n'y a que le rabbi à qui il avait du respect à 3 personnes, il a eu avec du respect. Sinon, tous les autres, il avait un mépris considérable et sans pitié, quoi.
Et malheureusement, il n'a aucun de ses descendants qui est religieux. Ah non. Ils ont tout quitté, tous la Torah. Et avant de mourir, il a dit, je sais pourquoi, parce que j'ai toujours eu du mépris pour les Talmidei Chachamim de la génération. J'ai jamais accepté les autres. Donc ça, c'est encore le Ragat Shover, parce que lui, c'était une pointure. Il pouvait se permettre. Il a parlé un jour avec Einstein, et il a dit, Albert Einstein, qui c'est qui a raconté qu'il est tellement intelligent? Il n'a pas trouvé qu'il était très, très intelligent. Donc lui, il pouvait se permettre, c'est un être remarquable. Et malgré tout, il dit lui-même que c'est à cause de ça qu'il a... Alors, qui sommes-nous pour dire du mal? Ça te dérange, ce qu'il a dit le Rav Ovadia Yosef? Ben tant pis. Si nous avions été méritants, il aurait été un chassid du rabbi. Il n'a pas été, c'est tout. Et etc. Non, ça veut dire que, ma chère élève, on ne choisit pas. Dans la génération, il y a des guerres, c'est comme ça. Toutes les générations, c'était comme ça depuis Moïse. Et la preuve, c'est que même le Rambam, vous vous dites, ah, le Rambam, c'était un homme... il a eu quelqu'un qui l'a tellement cassé en le traitant de menteur, etc. Rabbi Avraham Ibn Daoud, le Raïved, qui habitait à Montpellier. Et, que vous aurez dit, quoi? Il a osé parler du Rambam en disant chakran. Il raconte des psaleries. Comment peut-il dire ça? Des horreurs, il écrit sur lui. Eh ben, vous voyez bien que dans chaque génération, personne n'a l'unanimité, sauf évidemment une fois qu'il n'est plus là. Comme d'habitude, aujourd'hui, tout le monde est d'accord avec mon cher Rabbeinu, tout le monde est d'accord avec Rachid, parce qu'ils sont plus là, donc le monde a passé, donc leur grandeur a comme Rabbi Shimon. Les gens ils disent, ah, Rabbi Shimon, mais il avait plein d'ennemis de son temps. Ils ont dit, c'est à cause de toi qu'il y a les Romains, tu nous as foutus dans la broche avec ta révolte contre les Romains. Si tu avais filé d'où, on n'aurait pas eu toutes ces histoires. Donc vous voyez bien que si quelqu'un a une définition d'être un Talmid Chacham, on ne parle pas de qui est bombardé par les gens Talmid Chacham. Il faut qu'il soit un Talmid Chacham, c'est-à-dire que, vous voyez, dans sa Torah, il connaît beaucoup de choses. Même s'il vous dérange, vous êtes obligé de le respecter, même si ça vous décroche les mâchoires. Moi, quand je dis aux gens, Rav Ovadia Yosef, presque ils ont, comment il peut dire ça? Comment? C'est pour ça que je passe pour un Lubavitch dissident. Parce que ayant peur des Talmidei Chachamim, même les gens qui m'énervent, je les appelle la Rav X. Alors les gens disent, c'est pas un vrai Lubavitch. La preuve, c'est qu'ils devraient les insulter pour montrer qu'il est proche du Rabbi. Puisque le Rabbi t'a dit que c'est moutard d'insulter les Chachamim. Ouais. S'ils sont pas d'accord, ils sont pas d'accord, tu peux rien faire. Les Pirkei Avot, ils disent, que n'impose pas ton avis, parce que si tout le monde n'est pas d'accord avec toi, c'est comme ça. Zemayesh. Zemayesh, c'est une... Il n'y a que Dieu qui a le droit de juger seul. Il n'y a que Dieu qui a le droit de juger seul. Ça veut dire que si le Rabbi n'a pas eu le mérite que la génération soit avec lui, c'est la faute de nous ou la faute de ce que je sais les considérer. C'est la vie, elle est comme ça, on ne peut rien faire. Donc que lui n'ait pas eu le srout de reconnaître la grandeur, etc., ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas, tu ne dois pas l'insulter pour autant. D'accord, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de faire changer d'avis. Non, d'accord. Ok, donc vous avez compris que Alors maintenant, c'est intéressant, alors il te dit une chose intéressante, il dit, même la femme du Talmid Chacham, elle doit respecter le Talmid Chacham. Pas dire, allez, va boire ton café. C'est pas parce que lui, il est Talmid Chacham, vu par les gens, que sa famille doit dire, bon allez, ça va, avec les autres, tu fais ton cinéma, mais nous, on s'en fiche. Non. Et même les enfants ou la famille doit le respecter comme un Talmid Chacham. C'est pas évident. Mais puisque vous avez... L'appeler... Oui, les enfants, ils doivent l'appeler mon père, mon maître, mon rive et Rabbi. Et la femme, elle doit dire aussi, ouais.
on voit bien que à l'Arachichoul, par exemple, à l'Arachichoul, ils n'avaient jamais pris de Rav. Après la mort du Rav Stern, le Rav Rubinstein, le Rav Stern était mort, ils ont jamais choisi un remplaçant. Alors je leur ai dit, pourquoi vous n'avez jamais trouvé de remplaçant depuis le temps qu'ils sont partis, ces Chachamim-là, vous auriez pu avoir. Alors, ils ont dit, nous, dans notre famille, on a tous des rabbanim. Tous les gens qui priaient là-bas, c'était tous des neveux d'Admour, des fils de grands raves. Donc ils n'avaient pas de respect pour... qui pouvait-il prendre? Qui pouvait-il prendre? Ils ont dit... vous avez compris? Combien de fois vous entendez dans les histoires Rabbi Mendel de Kotsk, alors il venait, son Melamed, il disait, ah Mendel, j'ai connu Mendel. Mendel de Kotsk, oui, mais tu ne peux plus l'appeler Mendel de Kotsk, maintenant c'est Rabbi Menachem Mendel de Kotsk. C'est-à-dire que c'est très dur. À partir du moment où tu l'as vu grandir, c'est très dur de dire... il y en a qui font ça comme ça. Vous avez connu quelqu'un, moi j'ai connu quelqu'un, il jouait au basket, il avait 14 ans. Maintenant on l'appelle un grand rave. Moi j'ai du mal à l'appeler un grand rave, parce que je l'ai vu jouer au basket. Il ne savait même pas ce que ça voulait dire le Chod Shabbat. Puis Tom, il est devenu un grand rave. Alors quand les gens me disent, vous connaissez le rave truc, je dis bien sûr. Non, et je ne leur dis pas que je l'ai vu jouer au basket. Pourquoi je vais lui faire honte? Il a le droit d'avoir grandi. D'accord? Il a le droit d'avoir grandi. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ça. Ils disent, puisque je l'ai connu en culotte courte, je ne pourrai jamais lui donner le kavod d'un grand rave. Et donc il te dit, il faut s'habituer. Vous avez compris? Donc il dit, même les enfants, même la femme, doivent respecter le Talmid Chacham. Il dit donc il y a une mitzvah de respecter et une mitzvah et une interdiction de faire honte. D'accord? Donc on a dit, la honte, c'est de l'appeler par son nom, par exemple. D'accord? Mais il n'y a pas de honte à critiquer son travail, par exemple. Vous avez le droit de dire, il a fait un psaque qui n'est pas exact. Ça, vous avez le droit de dire. C'est pas lui faire honte que de critiquer un psak din. S'il y a eu quelque chose d'inexact ou de faux, ben, vous ne pas vous gêner de dire non, là-dessus c'est faux. Mais ça n'empêche pas que vous l'appelez encore Rav X. On ne peut pas dire. Vous avez compris? L'élève qui a dépassé son maître, c'est qui doit le plus de kavod à l'autre? Non, c'est pas idiot ce qu'on posait. Quand le rabbi a reçu son maître, il avait un maître quand il était petit. Alors quand il est rentré chez le rabbi il s'est levé, puisqu'il lui a appris. Et l'autre, mais comme il était vieux, alors le rabbi a dit asseyez-vous. Il a dit non, je ne peux pas m'asseoir devant toi. Donc chacun, ils sont restés tous les deux debout. L'un parce que c'était son maître, et l'autre parce que ça a été son maître par la suite. Donc vous avez raison. Et c'est pas parce que le temps a changé que le respect doit s'en aller. D'accord? Et surtout si les gens regardent. Vous avez compris? Donc la preuve, c'est que quand mon cher Rabbeinu a été remplacé par Yoshua, le jour où il l'a remplacé, mon cher Rabbeinu a fait du kavod à Yoshua, alors que pendant 40 ans, c'était son élève. Parce que comme c'était lui qui l'a remplacé, il lui a fait du kavod. Il n'a pas dit, allez, Yoshi, assis-toi, tu vas faire un Dvar Torah. Non, il appelait Morenu, Rabbeinu, Yoshua. Donc ça va être comme ça. Mais le rabbi, vous avez compris? Il avait Pardon? un respect pour chaque personne. Le rabbi, il avait un respect. Mais le rabbi c'est Ish Halacha, il respecte la Halacha. Donc comme il respecte la Halacha, le minimum, c'est de faire ce que la Torah dit, que même des Chachamim qui ne sont pas d'accord avec toi, tu dois les respecter. Vous avez compris? Autre... Maintenant, il te dit, est-ce qu'on doit prier pour un Chacham même si on ne l'aime pas? Eh bien oui. Si un Chacham il tombe malade, un Talmid Chacham il tombe malade, même s'il s'est battu contre un autre Rav, par exemple, il faut prier pour lui. Et même les élèves doivent prier pour lui.
Et maintenant, la même chose pour l'enterrement. L'enterrement. Si un Talmid Chacham il est niftar, il ne faut pas dire ah non, 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 moi il m'a énervé, ces pisquets d'inim ne m'intéressent pas, je ne vais pas à son enterrement et je ne respecte pas le jour de. Non, si c'est un grand Talmid Chacham, tu es obligé de fermer le Beth Midrash comme tout le monde et faire des. Respecter le. Même si tu en as gros sur la patate. Ah bon? Ah oui, parce que c'est un Talmid Chacham. Tu dois respecter sa Torah, même si tu n'es pas d'accord avec elle. D'accord? La même chose pour ses livres. Oh, la même chose pour ses livres. Tu n'as pas le droit d'être mésalzel de ses livres. Même si tu n'es pas d'accord avec eux. Je ne veux pas dire, ouais, non, non, il était contre mon rave, alors je veux pas ce livre dans mon Beth Midrash. Quoi, bon. Ah oui, je vous en apprends des choses, hein, c'est marrant comme le. Vous savez, même si tu n'es pas Moi, je d'accord. vais pas rentrer un livre de Breslev chez moi, quoi. Ben voilà, vous en avez un devant vous, un livre de C'est Breslev. pas moi. Mais voilà pourquoi il est là, parce que je ne suis pas. C'est pas chez moi. Je n'ai pas de mépris pour les rabbinim qui ne. C'est pas parce que j'embrasse pas le livre que je le Vous jette. n'êtes pas obligé de les lire. Ah non, voilà, c'est ça. Pas obligé de les lire, mais vous ne devez pas les mépriser. Et celui qui est tombé, comme le rave là, qu'on appelait Hacher, par exemple. Qu'on appelait Super Acher, oui. C'est Elisha Ben un Abouya. rave qui est tombé. Voilà, très bien, bravo. Alors. Vous l'avez bien vu là. Quoi? Un rave est devenu. Un rave a tout lâché, par exemple. Voilà. Alors, on te dit la même chose. Si c'est un rave qui a mal tourné, c'est rare, heureusement. Alors, on te dit que malgré tout, s'il n'y a pas comment on appelle ça, une coopération totale de tout le Ham Israël pour le mettre en excommunication, hein, tu n'as pas à le mettre en kherem, toi. Ah oui, d'accord. Par exemple, lui, Elisha Ben Abouya, tout le monde l'a mis en kherem, sauf Rabbi Meir. Rabbi Meir l'a respecté, jusqu'à sa mort. Donc tous les autres l'ont boycotté. Mais c'était différent, parce que lui, il était carrément, il prenait le cheval Shabbat, il était. Il a fait des choses que je ne dirais pas dans un Beth Midrash. C'est-à-dire qu'il avait montré qu'il était officiellement contre. Pas qu'il s'est caché pour faire ses avérotes. Il les a fait devant tout le monde. Il y a Rabbi Meir qui l'a accepté. Alors, à part des cas exceptionnels, vous voyez, comme Spinoza, par exemple. Spinoza. Et il était Talmid Chacham. Eh oui. Il n'était pas Rav de Kehila, etc., mais c'est un Talmid Chacham. Et quand il est devenu le philosophe Spinoza, il a été mis en kherem, doucement, doucement, jusqu'à ce que tout le monde le boycotte. Vous avez compris? C'était à quelle période? Spinoza, c'était après l'Inquisition, quand les Juifs ont quitté l'Espagne, ils sont arrivés en Hollande. Et donc il y a une énorme communauté espagnole en Hollande. Et donc lui, il comment on dit, il s'est monté à son compte un peu. Mais quoi. son œuvre, elle était anti-religieuse. Pardon? Son œuvre, elle n'était pas anti-religieuse, anti-Dieu. Ah oui, oui, c'est carrément, il pense que Dieu n'est que dans ce monde-là, il n'est plus transcendant. Il ne croit plus dans la transcendance de Dieu, il ne croit que dans l'immanence de Dieu. Dieu est le monde. C'est le panthéisme, donc c'est carrément une route très loin. Alors il y a eu des rabbinim qui sont venus le voir, le convaincre et tout, mais rien n'y a fait, parce que c'était une grosse tête, une très grosse tête, donc il les a envoyés balader. Vous avez compris? Il y a une histoire avec... Dieu, c'est ça, plus tout le reste. Il y a une histoire avec un rave qui s'appelait le rave Chayoun. Chayoun. Ben, d'accord, vous ne connaissez pas. Il vivait au temps de Spinoza. Le rave Chayoun, c'était un Espagnol, donc. C'est un Espagnol, quand ils sont arrivés à Amsterdam, les Juifs, donc ils ont continué les chivot comme en Espagne. Et ils avaient un mépris pour les Ashkénazim de façon énorme. Je vous ai raconté, non? Mais oui, la grande synagogue d'Amsterdam, j'ai été une fois, c'est magnifique. Alors vous aviez les hommes, c'était des séfarades, les femmes derrière, femmes séfarades derrière,
et les Ashkénazes derrière les femmes. Au fond. Et les Ashkénazim, ils étaient obligés de tendre l'oreille pour entendre, parce que c'était très très loin. Et on les faisait jamais monter à la Torah, les Ashkénazim, sauf s'il y avait une femme séfarade. Alors il y a un jour il y a eu des Sfaradim d'ici du Maroc, en Israël, ils m'ont dit ouais, tu vois, vous n'avez pas vu ça en France, mais nous, ce qu'on a souffert des Ashkénazim en Israël, je dis, vous savez pourquoi? Parce que vous êtes les Gilgoulim de la synagogue d'Amsterdam. Bah oui. Comme il a dû avoir des Gilgoulim, alors ce que tu as fait, un jour on te le fait à toi. Et donc alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un rave qui s'appelait Chayoun, qui était donc de cette communauté séfarade, et comme on dit à Marseille, il a tourné au vinaigre. Il s'est attaché à Shabbatai Tzvi. Il s'est attaché à Shabbatai Tzvi. C'est pire que Spinoza, parce qu'ils l'ont pris pour le Mashiach. Et donc il a montré qu'il était avec Shabbatai Tzvi. Et donc il y a quelqu'un, pardon? Ouais. Et il y a quelqu'un qui s'appelait le Chacham Tzvi. Chacham Tzvi, c'était Rav Tzvi Ashkenazi. Lui, il s'appelait Tzvi Ashkenazi. Pourquoi? Parce qu'il venait d'Allemagne. Il avait été en Allemagne, c'était le Rav de l'Allemagne à l'époque. Et quand il y a eu des pogroms, pas des pogroms, des règles, des lois d'expulsion des Juifs d'Allemagne, les Juifs d'Allemagne se sont sauvés en Hollande aussi. Et le Chacham Tzvi, il est arrivé en Hollande et il était tellement Chacham qu'ils l'ont nommé Chacham Tzvi, c'est-à-dire le chef de la communauté d'Amsterdam, de Sfarad, justement. Des Sfarad. Ils l'ont pris comme Rav, tellement ils l'ont apprécié. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Chacham, parce que les Sfaradim, ils appellent Chacham, ils n'appellent pas Rav. Et donc le Chacham Tzvi, il a écrit pour expliquer que le Rav Chayoun, il fallait le bazarder, parce que c'était un Shabbatéen. Alors, comment on appelle ça, les supporters, les séfarades, quoi, du coin, quoi, ils ont dit, ils écrivent une lettre, vous lisez la lettre, vous êtes, comment ils peuvent parler comme ça du Chacham Tzvi? Ils disent, qu'est-ce qu'un Ashkénaz peut comprendre sur les apicorsim de Chayoun? Et en insultant le Chacham Tzvi. Et c'était les Chachamim qui ont écrit ça. Ça veut dire qu'à travers l'histoire, vous voyez, il y a eu beaucoup de cas où les Chachamim entre eux, ils s'insultaient comme il faut. Et donc c'est eux qui donnaient l'exemple du contraire de ce qu'on explique, qu'on n'a pas le droit de mépriser un Talmid Chacham. C'est toute l'histoire du Homer. C'est toute l'histoire du Homer, exactement. En gros, quoi. Donc c'est pour ça qu'on te dit, toi tu dois... Même si les rabbinim, ils donnent cet exemple-là, d'insulter les autres rabbinim en les traitant de tous les noms, toi, tu ne dois pas rentrer là-dedans. Parce que tu t'exposes. Tu t'exposes au plus grand problème. D'accord? Et ta chachamim imasu. Donc c'est tiré de la paracha des chachamim, vous allez être dégoûté des chachamim. Pardon? Dans la Torah, il est dit, s'il y a un faux prophète qui s'élève, juge-le et fais en sorte qu'il soit... Très bien. Alors, un faux prophète, c'était quelqu'un qui était... D'abord, il fallait qu'il soit prophète. Mais Shabbatai Tzvi s'est déclaré comme le Messie. Voilà, il s'est déclaré comme le Messie, mais il était un Chacham. Oui, tout à fait. Mais après, il a mal tourné. Tout à fait. Oui, parce qu'il s'est pris pour le Messie, alors qu'effectivement, il n'avait pas... Vous connaissez l'histoire avec Yonatan Aibeshitz qui s'est disputé, qui s'est battu avec le Chacham Tzvi contre lui. Je sais que bon, ça a très mal tourné pour lui. Pourquoi ça a mal tourné? Parce qu'il était, comment on appelle ça? Il a commencé à faire des réformes. Voilà. Il a commencé à faire des réformes, à dire que Il n'allait pas avec la lappe. Tisha B'Av, on peut manger, etc. Il y avait des tas de trucs réels qui étaient graves sur lui. Vous avez compris? Maintenant, c'est différent, parce que avant de juger qu'il était un faux messie, il était d'abord un vrai Chacham. Au début, il était bien. C'est après qu'il a mal tourné. Comme Bar Korba. Donc ça veut dire que vous ne devez pas vous prendre tout de suite le chevalier le chevalier en disant oui, c'est un faux messie. Attends de voir d'abord ce qu'il est. Donc lui, il a fallu des années avant qu'on le déclare comme faux messie. Mais au début, il était un vrai messie.
tout le monde était avec lui. D'accord? Et donc c'est avec le temps que le monde juif s'est rendu compte que c'était pas bon. Mais au début, il fallait le juger comme il faut, en disant oui, peut-être c'est lui, pourquoi pas. Puisqu'il avait l'accord et la carrure. Vous avez compris? Oui. Bon, c'est ce que Rambam vous dit. Il vous dit que Dieu enverra à travers les générations des fois des personnages qui vont tromper le peuple. Bar Korba, c'était pas un faux messie. Il avait un vrai potentiel. Après, il a mal tourné, mais c'était pas un faux messie comme... Oui, non, c'est la même chose. C'est la même chose que je... Eh oui, ça veut dire qu'au début, ils sont des vrais messies, en quelque sorte. Ils ont des potentiels. Mais après, ils engagent le peuple dans des puisqu'après, le Shabbat il engageait les gens à devenir musulmans, etc., etc. Et Bar Korba, il a fait la même chose. Quand on lui a dit, oh, papa, arrête là. On n'a pas gagné la guerre contre les Romains, il faut se calmer, les Romains sont plus forts que nous. Il a dit, non, 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 je suis bon. Et donc à ce moment-là, c'est son tonton qu'il a... Son tonton, il s'appelait Rabbi Elazar Amoudaï. Son tonton, il a dit, tu es mon neveu, je te respecte beaucoup, mais tu n'es pas habilité à te battre contre les Romains. L'heure des Romains, elle est en haut. Et n'écoute pas Rabbi Akiva, arrête. Et il a dit à Rabbi Akiva, arrête de le soutenir, il est pas dans la bonne direction. Et qu'est-ce qui s'est passé quand son oncle est venu lui faire des reproches en pleine figure? Bar Korba a tué son oncle, qui était un vieillard. Un vieillard, il lui a donné un coup de botte. Il avait un coup de botte de guerre. Et il a donné un coup de botte à son tonton. Comme il n'était pas tout jeune, il avait presque 100 ans, il est mort. Et donc à ce moment-là, ils ont été de défaite en défaite jusqu'à ce qu'il y ait eu l'histoire de Masada. Ils ont tous été exterminés là-bas. Donc c'est à ce moment-là seulement que Rabbi Akiva il a reconnu qu'il avait fait un mauvais choix. Donc la même chose, c'était pas les gens se présentent jamais comme des faux messies au début. Alors maintenant, ce que vous dites vous, c'est l'argument aujourd'hui. Les gens, ils ont très vite fait, dès que quelqu'un il a une virgule qui les dérange, pour les critiquer comme si c'était des bandits. Vous avez compris? Tout à fait. Non, ça c'est interdit. Non, il n'y a pas de juste milieu. Tant qu'il n'a pas fait du mal, j'ai l'interdiction de l'insulter. Pas de juste milieu. Je ne peux pas dire le Rav Shmuel Auerbach, et il s'est mis en bagarre avec le Rav Steinman à Bnei Brak, j'insulte l'un pour défendre l'autre. Ferme ta bouche. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait l'un et l'autre. Si un jour, un des deux, il dit on peut manger taref, alors là tu pourras dire c'est un faux Rav. Mais sinon, ne te mêle pas. Qu'est-ce que tu te mêles? Vous voyez, il y a des histoires très très graves entre les enfants dans les écoles. Ils essaient de s'écraser dans les voitures, enfin, des trucs fous. Donc pourquoi d'où ça vient? Parce que chacun s'imagine qu'il est le chevalier de la vérité. Et comme dit le Admorazaken, il faut se sauver au maximum des machlokot, le Shem Shamaïm. Quand il y a une machloket, le Shem Shamaïm, sauve-toi. Dis, moi je ne comprends rien, je ne me mêle pas, j'y comprends rien. Et le Admorazaken, il dit surtout quand ça se passe en Eretz Israël. Machloket, le Shem Shamaïm en Eretz Israël, change de trottoir. D'accord? Donc ça s'habille avec la politique, ça s'habille avec les élections, etc., etc. Les chitotes, en réalité, c'est du déguisement. On sait très bien que c'est contre les Talmidei Chachamim. Comme les gens qui se moquent du Eter Mechira, ils vous disent le Eter Mechira, c'est des rabbanim sionistes qui l'ont fait. Donc c'est des rigolos, le Rav Kook, le Rav Herzog. Ça s'appelle faire honte à des Talmidei Chachamim. Ah, ils se sont trompés parce qu'ils ont dit que la Médina, c'est le début de la Géoula. Ok, c'est pas parce qu'ils ont fait une erreur là que ça les rend des apicorsim. Moi j'ai des livres de la Badat, c'est de Lando, du Rav Lando, etc. Alors vous lisez Eter Mechira, vous dites ils vont dire quelque chose d'intelligent. Ils vous disent comme c'est n'importe quoi, on n'en parlera pas. Et vous tournez. Voilà. Attends, mais tu sais qu'ils étaient le Rav Kook, le Rav Herzog,
Tu penses que c'était tous des plaisantins. Ah, ils ont vu dans la Médina ce que tu veux pas voir. Ok, ça ne te donne pas l'autorisation de les insulter et d'insulter ce qu'ils ont fait. Vous avez compris? Le Rav Kook, Etc., etc. Il était d'origine du Rabbi. Le Rav Kook? Oui, par sa mère. Non, il avait une kippa du Admor Azaken. Oui, mais est-ce qu'il il était aussi descendant, non? Non, pas descendant, non. C'est un Kohen, lui. Bon, Bekitsour, donc vous voyez bien que c'est une mitzvah très très embêtante, parce qu'elle nous oblige à respecter des gens qui très souvent n'ont pas été très sympathiques avec nous. D'accord? Maintenant, il te dit... un dernier petit... Donc on appelle ça un apikoros. C'est très, très embêtant. Un apikoros, c'est pas quelqu'un qui renie la Torah ouvertement, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les Talmidei Chachamim. Et c'est ce que dit d'ailleurs Rashi. Rashi, il dit là-bas un truc bizarre. Il vous dit, à la fin du Chumash, quand Moshe Rabbeinu, il prend il convoque Yehoshua pour l'emplacer, il dit, méfie-toi avec eux, parce qu'ils enlèvent le joug de Dieu, et ils sont des apikorsim. Donc Moshe Rabbeinu, il dit sur le peuple juif, ce sont des apikorsim, fais attention avec eux. Alors tu aurais dit quoi? Dans le désert d'Apikorsim, il n'y avait pas d'Aristote, il n'y avait pas de Platon, il n'y avait pas de Socrate, il n'y avait pas de... Qu'est-ce que c'est que cette terminologie d'Apikorsim? Apikorsim, ça veut dire, voilà, ils ne respectent pas les Talmidei Chachamim. Et qu'est-ce que ça veut dire Apikorsim? C'est que quand Moshe Rabbeinu était dans le désert, quand il sortait de la tente le matin, il y a la tente d'assignation, les Midrash te dit que les Juifs disaient, avec ses grosses fesses encore, celui-là, qu'est-ce qui va nous sortir? Parce qu'il était fort, il était balèze, mon cher Rabbeinu. Allez, celui-là, avec ses grosses fesses, qu'est-ce qui va encore nous sortir? Ça veut dire, chaque fois que mon cher Rabbeinu apparaissait, c'est pour leur dire, bon, messieurs, il y a une nouvelle mitzvah, il faut faire le maaser, il ne faut pas manger la viande, le lait, le Shabbat. Alors, dès qu'il le voyait arriver, au lieu de dire, au lieu de lui faire la fête comme un Talmid Chacham, le Midrash te dit, ce gros-là, qu'est-ce qui vient encore nous casser les pieds? Donc ça veut dire que c'était des apikorsim. Ça veut dire qu'ils avaient un mépris pour les Talmidei Chachamim. Ils avaient un très grand mépris pour les Talmidei Chachamim. Et on te dit, Nadav Avihu, par exemple, Nadav Avihu, qui étaient quand même des enfants prodiges. Ah bah, on dit pourquoi ils sont morts? Parce que quand Moshe Aaron allait inaugurer le Mishkan, il y a Nadav et Avihu qui disaient, quand est-ce que ces deux vieux ils vont crever qu'on les remplace? Alors tu lui as dit, ah, parce que vous êtes plus jeunes qu'eux, vous croyez que vous allez les remplacer? Et ils sont morts dans le... Donc c'est-à-dire qu'on leur a reproché, un des reproches qu'on leur fait, c'est d'avoir parlé entre eux sur les deux vieux, sur papa et tonton. Papa et tonton, ils sont vieux, qui dégagent. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire, tout ça, c'est des... Alors si vous voyez un comportement sur des Talmidei Chachamim, donc il n'y a pas de quoi s'étonner qu'aujourd'hui, les gens parlent du mal de Rav X ou Y. Parce qu'effectivement, dans l'histoire, on a toujours vu ça. Mais on te dit, c'est pas parce qu'on a toujours vu ça que tu dois faire pareil. Donc tu dois faire très attention à cette mitzvah, et c'est l'une des premières malédictions donc, de la paracha de Bechukotai. Comment le monde se dégénère et quitte la Torah, c'est par le fait qu'on a méprisé les Talmidei Chachamim. Et ça, c'est dans la maison. Quand dans la maison, on apprend aux gens quand à table de Shabbat, les gens ils disent, t'as vu ce qu'il a fait celui-là? T'as vu ce qu'il a fait celui-là? Les enfants, ils entendent ça, donc ils écoutent avec l'oreille comment les papas, mamans, tout le monde insulte les Talmidei Chachamim, et donc après, c'est ce qu'on voyait et c'est une des raisons que le Rabbi explique. Pourquoi chez les Séfarades, il y a eu moins d'assimilation que chez les Ashkénazes? Parce que les Séfarades, ils avaient un plus grand respect des Talmidei Chachamim.
Même des gens qui savaient à peine lire, etc., ils leur embrassaient la main, ils avaient un respect. Alors que dans le monde ashkénaze, même les gens qui étaient des Talmidei Chachamim, ils avaient tendance à s'insulter les uns et les autres. Et donc, automatiquement, quand tu respectes les Talmidei Chachamim, tu auras toi-même une chance de rester dans la Torah. Et donc, c'est la première des malédictions que vous voyez dans la paracha de Chokota. Il faut faire très attention à ça. Est-ce que vous avez des questions? Surtout que ça oblige à se taire, quoi. Pour vous les femmes, c'est beaucoup moins difficile que pour vous les hommes. Vous êtes toujours confrontés à des psychiques, à des halachot, des choses comme ça. Nous, non, mais vous voyez bien que c'est même pas une question d'halachot. Le mépris qu'on a des Talmidei Chachamim, il dépend même pas des fois des halachot. Oui. C'est plus courant dans les yeshivot que dans le monde pachout. Oui, mais vous voyez bien que c'est pas lié au halachot. Ça peut être lié à la couleur de la kippa ou à la virgule qu'il a pas mise où il fallait. Vous voyez. Moi, un jour, j'avais rendez-vous avec un très grand rave du Badatz. Enfin, rendez-vous, je devais parler avec lui, quoi. Et quand je suis rentré, il parlait avec quelqu'un, et il crie comme ça, il dit « Même le Rav Goren, il aurait dit que c'était assourd. Même le Rav Goren. » Parce que comme le Rav Goren, c'était le grand rabbin d'Israël, qui a délivré le Kotel et tout, sioniste, etc. Donc pour lui, Rav Goren, c'est-à-dire, c'est un... Alors je lui dis... J'ai dit dans mon cœur, il a beau être un grand rave, celui-là. Tu comprends, il se croit obligé de crier dans le Beth Midrash. Même le Rav Goren, il aurait dit pourquoi dire du mal? Le Rav Goren, c'est une très grosse pointure au niveau de la Torah. Très très grosse pointure. Ah, qu'il ait eu tel ou tel détail qui ne va pas chez lui. Ok. Ça, et le rabbi s'est pas gêné de crier sur lui dans les Farbringen. Il devenait... il tombait à la renverse. Pour l'histoire de Miou Youdi. Il était mêlé, le Rav Goren, dans cette histoire aussi. Ça n'a pas empêché le rabbi de recevoir après le Rav Goren en tant que Rav Goren. Il n'a pas appelé... rentre, espèce de rigolo. Et il restait en 4 heures en Yéchidout. Ça veut dire qu'il avait quand même de quoi parler, quoi. Il avait... Oui. Ça veut dire que tu peux très bien critiquer ce qu'il a fait sur ça et ça et ça et ça, mais ça, tu n'as pas le droit de l'insulter. Tu peux critiquer quand tu es du même niveau que lui, mais pas des... Non, même si c'est pas du même niveau, tu peux critiquer une chose, mais sans manquer de respect. C'est différent. Alors, faire la différence entre le personnage et ses... Eh oui, c'est pas parce que tu vas dire, voilà, là-dessus il a eu tort, le Rav Ovadia Yosef, il a dit tous les Éthiopiens sont juifs, c'est faux. C'est faux parce que 5 siècles après le rat de base, on sait très bien qu'on les voit. Ils ont des croix, des trucs. Il y a plein qui ne sont pas juifs. Mais alors c'est pas parce que là-dessus tu vas ne pas être d'accord avec lui que tu vas commencer à l'appeler Ovadia parce qu'il dit le Rav Ovadia Yosef, Zatzal, il s'est trompé. Mais appelle-le quand même de son nom. Mais c'est pas, ça t'oblige pas à dire ah non, tout est bien, tout est juste. Mais non, sinon il n'y a pas de. On n'avance pas dans la Torah si on dit oui à tout. On sait très bien qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire oui à tout. Mais tu dois respecter. Et je vous écoutez comment le rabbi parle contre le Rav Goren en Farbringen sans le citer. Mais tout le monde a compris que c'est lui. Ça n'a pas empêché après de le recevoir en Yéchidout, etc. Tu critiques ce qu'il faut critiquer sans manquer de respect au Talmid Chacham. Et donc c'est pas un travail facile, mais c'est ce à quoi nous sommes malheureusement ou heureusement tenus pour ne pas rentrer dans les catastrophes, et surtout que ça donne des garanties d'avoir des enfants, des petits-enfants, qui vont être dans la Torah. Voilà. T'as fait la halakha et le chumash en même temps. J'ai pas pu faire la... oui, c'était en fait le chumash en même temps. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai. Une petite histoire pour montrer que le fait de faire honte au Talmid Chacham, ça peut être très grave. Une histoire que j'ai racontée 3000 fois, c'est pas grave. Le rabbi de Tzanz,
celui qui est parti à Gimel Tammuz d'ailleurs aussi, le Rav de Klausenburger, un descendant du vrai Chaim de Tzantz. Il habitait à Natania, et il est parti en visite sur les tombes des tzadikim. D'accord. Alors il a été chez les chassidim, à part Chabad, il prie très très tard mincha. Pour mincha, des fois quand il fait nuit, comme le Rabbeinu Tam. Dans beaucoup de synagogues chassidiques, il regarde 3 étoiles, pour vous c'est la nuit. Il dit allez, commence mincha. Il y a un décalage de. Pardon? Il y a beaucoup de chassidim comme ça, oui. Quand il y avait la guerre avec Satmar et Lubavitch à New York, ils appelaient, quand chez le Rabbi c'était déjà un Shabbat, ils téléphonaient exprès pour casser pour mettre la tête comme ça aux gens. Pour les gens ne répondent pas. Ça veut parce que pour eux c'était pas encore Shabbat. Et Kitso, le Rabbi de Tzantz, donc il était en Tioul, dans le nord, et il a été prié sur la tombe de Rabbi Yehuda Bar Ilai. La tombe de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Rabbi Yehuda Bar Ilai, il dit, dans la Mishnah, tout le monde connaît ça, qu'on peut faire mincha jusqu'au plag à mincha, c'est-à-dire jusqu'à 3h30. Après 3h30, ça s'appelle la nuit, il faut faire vite. L'après-midi? Ouais. Il te dit, l'heure de mincha, c'est très court. C'est midi jusqu'à plag à mincha. Tu coupes l'après-midi en deux, donc 3h30, 4h, ça y est, c'est fini. Il faut faire vite. En été comme en hiver. Bon, là, elle n'est pas comme lui, heureusement, elle est comme les Chachamim qui disent jusqu'à la nuit. Et donc, le Rabbi de Tzantz, avec tous ses élèves, ils ont été faire mincha sur la tombe de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Et il a fait comme les Chassidim, presque à la nuit. Ashrei, nanana. Il rentre à l'hôtel le soir, et il était mal. Ils se sont inquiétés, ils ont cru qu'il allait lui arriver quelque chose. Et alors ils viennent, lui disent, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je me sens pas bien. Alors il dit, je sais pourquoi. Et il dit, parce que j'ai osé faire mincha sur sa tombe, à l'heure où lui dit, c'est déjà le lendemain soir déjà. Donc c'est-à-dire, c'est un manque de respect gros comme une maison. Il a dit, il faut demain aller très tôt là-bas, faire mincha très tôt, pour réparer ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que même le kavod qu'on doit aux Talmidei Chachamim, il n'est pas seulement de leur vivant, il est même après leur mort. Il y avait une histoire je finirai avec ça, parce qu'il est tard. Il y avait un grand rave à New York qui a insulté Yitzhak Avinu. Ouais, il a dit, ah, Yitzhak Avinu, il a fait une dracha, et dans la dracha, il a dit beaucoup de mal. Il a parlé avec manque de respect d'Yitzhak Avinu. Le Shabbat d'après, le Rabbi il s'est déchaîné sur lui, et il a dit, il n'a qu'un tikkun à faire, maintenant qu'on a récupéré la tombe des patriarches, de prendre un avion, d'aller prier à 10 sur la tombe d'Yitzhak Avinu et demander pardon. C'est son seul tikkun. Ça veut dire tu n'as pas le droit simplement de mépriser le Talmid Chacham de son vivant, mais même quand il est mort, tu dois faire attention. Donc vous voyez qu'on a du pain sur la planche. Comme nous sommes des gens respectueux des Talmidei Chachamim, nous allons être délivrés par le Mashiach, et nous allons pouvoir voir tous vivants les Talmidei Chachamim, avec qui nous pourrons tous en train de danser, et nous pourrons causer avec eux du vrai Torah.